Salut à toi. Aujourd'hui, on va secouer des certitudes. On va parler d'un sujet que presque personne n'ose aborder avec sérieux et que tout le monde cherche à comprendre dans l'ombre. Je parle de l'éjaculation féminine. Pas d'un fantasme, pas d'un mythe, pas d'un délire de film X. Non, je parle d'une réalité puissante, intense, viscérale, que très peu d'hommes savent provoquer. Et pourtant, c'est la compétence ultime, celle qui transforme un amant en légende. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement sexuel, c'est émotionnel, spirituel, libérateur. Quand tu fais éjaculer une femme, tu n'es plus dans le contrôle, tu es dans le don total, et tu deviens celui qu'elle n'oubliera jamais. Pas parce que tu l'as impressionnée, mais parce que tu lui as permis de se rencontrer elle-même à un niveau qu'elle n'avait jamais exploré. Mais attention, ce que tu vas entendre ici, tu ne l'as jamais entendu ailleurs. Ce n'est pas une leçon de plus. C'est une initiation, un passage, une transformation. Et avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Parce que ce qu'on va voir maintenant, c'est un secret que seuls les hommes éveillés peuvent entendre. Tu veux devenir un homme inoubliable? Alors écoute bien, parce qu'à partir de maintenant, tu ne seras plus jamais le même. Tu vois, on t'a menti depuis le début. On t'a enseigné que la performance au lit, c'était une question de taille, de durée ou de nombre de partenaires. On t'a vendu une image superficielle de la sexualité, réduite à des gestes mécaniques, à des scripts copiés-collés depuis des films qui n'ont rien à voir avec la vraie vie. Mais laisse-moi t'ouvrir une autre porte. Une porte vers quelque chose de plus grand, de plus réel, de plus transformateur. Faire éjaculer une femme, ce n'est pas un exploit technique. C'est un acte de libération, une expérience de transcendance. C'est un moment si intense, si inattendu, si viscéral, qu'il redéfinit ce que c'est qu'être un homme et ce que c'est qu'être vivant. Parce que quand elle éjacule, ce n'est pas juste du liquide qui jaillit, c'est un verrou qui saute, une digue qui cède, une part cachée d'elle-même qui explose à la surface, et ça ne peut pas se simuler. Pas de tricherie, pas de rôle. C'est brut, c'est vrai. Et c'est là que tu deviens inoubliable. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas revenir en arrière après ça. Elle ne pourra plus jamais te regarder comme avant. Tu es celui avec qui elle s'est abandonnée, celui avec qui elle a franchi un seuil qu'elle pensait inaccessible. Elle t'a laissé entrer là où elle n'a jamais laissé personne. Et même si vous ne vous revoyez jamais, même si vos chemins se séparent, tu resteras gravé. Là, à l'intérieur, comme une empreinte dans sa mémoire sensorielle. Une vibration, un frisson. Et toi, tu changes aussi. Parce qu'un homme qui provoque ça chez une femme sent quelque chose se réveiller en lui. Un sentiment de puissance. Pas la puissance qui écrase, mais celle qui élève. La puissance tranquille, stable, solide. Celle du gardien du feu. Celle de celui qui ne prend pas, mais qui offre. Et je vais te dire une chose, tu peux avoir un corps moyen, tu peux être timide, tu peux douter de toi, mais si tu lui fais vivre ça, tu réécris les règles, tu prends la tête, tu deviens un homme avec qui elle ne peut plus tricher, plus faire semblant. Parce qu'à ce moment-là, elle est nue, oui, mais pas juste physiquement, elle est nue émotionnellement, spirituellement. Elle est dans un état que même elle ne comprend pas toujours. Et toi, tu es là, calme, présent, ancré. Imagine un instant ce que ça représente. Tu la touches. Elle gémit. Mais là, ce n'est pas un gémissement de cinéma. C'est un cri archaïque, animal. C'est son ventre qui parle, son histoire qui remonte, des blocages qui se brisent. Elle pleure peut-être. Elle rit. Elle tremble. Et toi, tu ne bouges pas. Tu es l'homme qui a tenu l'espace, l'homme qui a permis ce miracle. Tu comprends maintenant pourquoi je te dis que ça change tout? Parce que dans un monde où les gens cherchent des connexions rapides et superficielles, toi, tu offres une expérience profonde, marquante, transformante. Et ce pouvoir-là, mon frère, il est rare, il est précieux, et surtout, il ne s'apprend pas dans un manuel. Il s'apprend dans la présence, le ressenti, la patience, la conscience. Tu veux une femme qui s'en souvienne toute sa vie? Qui se réveille des années plus tard et qui ressent encore ce frisson au fond d'elle quand elle repense à toi?
Alors ne cherche pas à impressionner. Cherche à éveiller, à révéler, à libérer. Parce qu'au final, tu ne la fais pas juste jouir. Tu l'aides à se reconnecter à elle-même. Et c'est là, précisément là, que tu deviens une légende. Pas un amant, une expérience, un voyage, un moment gravé dans sa mémoire corporelle, un mystère qu'elle ne pourra jamais expliquer, mais qu'elle n'oubliera jamais. Mais voilà le problème. La plupart des hommes veulent la destination sans préparer le chemin. Ils veulent le feu d'artifice sans allumer la mèche. Ils veulent voir une femme s'ouvrir complètement, se libérer, s'abandonner, mais ils ne préparent aucun terrain pour que cela soit possible. Et c'est là que tout se joue. Parce qu'avant même de penser à la toucher, tu dois comprendre une chose. Une femme ne s'ouvre que dans la sécurité. Pas la sécurité des mots, pas la sécurité des promesses. La sécurité énergétique, ton aura, ton calme, ta solidité. Elle ne cherche pas un mec qui veut la faire jouir. Elle cherche un homme avec qui elle peut tout lâcher sans avoir peur d'être jugée. Elle veut sentir qu'elle peut redevenir sauvage, incontrôlable, vulnérable, sans qu'on lui colle une étiquette, sans qu'on la réduise à une performance. Et ça commence avant même de la déshabiller. Ça commence dans ton regard, dans ton attention, dans ton rythme, dans ta façon d'être là, vraiment là, sans vouloir aller trop vite, sans chercher à cocher une case. Préparer le terrain, c'est créer un sanctuaire, un espace sacré, un endroit où tout est possible, mais où rien n'est exigé. Tu veux un exemple concret? Éteins ton téléphone, crée une atmosphère douce, tamisée. Prends des serviettes, de l'eau, du lubrifiant si besoin. Mets une musique de fond lente, organique, sensuelle. Et surtout, sois propre, sois prêt, sois calme. Pas juste pour elle, pour toi aussi. Parce que si tu veux qu'elle s'abandonne, il faut que toi aussi tu sois dans une disposition intérieure de calme et de maîtrise. Elle doit sentir que tu n'es pas là pour prendre, mais pour honorer, explorer, révéler. Et tu veux aller encore plus loin? Commence par un massage. Pas un massage qui mène au sexe. Un massage pour la détendre, pour qu'elle respire, pour qu'elle sente que, pour une fois, elle n'a rien à faire. Qu'elle peut se déposer entièrement. Parce qu'un corps tendu, un esprit stressé, une respiration bloquée, ne mèneront jamais au lâcher-prise nécessaire pour qu'elle éjacule. C'est là que tu passes du statut d'homme moyen à initiateur. Tu deviens un guide, un homme rare, celui qui ne cherche pas à performer, mais à faire jaillir une part oubliée d'elle-même. Et tu sais ce que ça crée? Une tension magnétique, une intensité silencieuse, un moment où elle commence à comprendre, sans même que tu dises un mot, que tu n'es pas comme les autres, que tu es là pour vivre quelque chose de grand, de vrai, de profond. Ce terrain sacré que tu installes, c'est la base, le socle, le trône sur lequel elle pourra s'abandonner. Et ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Tu veux qu'elle explose? Commence par lui donner la permission de s'effondrer en paix. Tu veux qu'elle crie? Apprends à l'écouter en silence. Tu veux qu'elle éjacule? Apprends à la contenir quand elle ne contrôle plus rien. Parce qu'au fond, c'est ça, la clé. Ce n'est pas elle qui a peur de jouir. C'est toi qui n'as pas encore prouvé que tu pouvais la soutenir jusqu'au bout. Préparer le terrain, ce n'est pas une formalité. C'est une preuve de maturité, de maîtrise, d'amour véritable du mystère féminin. Et si tu fais ça bien, si tu prépares ce temple comme un rituel, alors crois-moi, elle n'aura plus jamais envie d'aller ailleurs, parce que tu seras le seul homme avec qui elle peut être complètement elle-même. Et c'est le plus grand des pouvoirs. Et maintenant que le terrain est posé, que l'énergie est là, stable, rassurante, presque mystique, il est temps de parler de ce que presque personne ne maîtrise vraiment, la technique, le Graal, l'art du point G. Mais écoute bien, parce que si tu crois que c'est juste une question d'enfoncer 2 doigts au bon endroit, tu n'as encore rien compris. Le point G, c'est une porte, un déclencheur, une frontière entre le monde ordinaire et le chaos sacré. Et très peu d'hommes savent s'y aventurer avec justesse. Pourquoi? Parce qu'ils y vont comme on va à la guerre. Ils veulent atteindre un résultat. Mais le point G, lui, ne répond qu'à la délicatesse, à l'écoute, à la patience. Techniquement, il est simple à localiser. Sur la paroi avant du vagin,
à quelques centimètres de l'entrée. Texture spongieuse, un peu granuleuse. Mais le vrai secret, ce n'est pas où tu le trouves. C'est comment tu t'y connectes. Tu vas utiliser 2 doigts, paume vers le haut, et commencer avec un mouvement lent, doux, précis. Le fameux « viens ici ». Mais ce n'est pas un simple geste, c'est une intention. Tu ne viens pas chercher quelque chose en elle, tu viens réveiller ce qui sommeille. Et au fur et à mesure qu'elle s'excite, que son bassin se détend, que son souffle devient plus profond, tu sens sous tes doigts cette zone gonfler, s'épaissir, devenir plus réceptive. C'est là que tu commences à accélérer, à intensifier, en suivant son rythme. Pas le tien. Et pendant que tu fais ça, n'oublie pas le reste. Stimule son clitoris avec ton pouce, ou même ta langue si tu veux y mettre tout ton art. Mais surtout, parle-lui. Respire avec elle. Dis-lui que c'est OK de tout relâcher. Parce qu'au fond, ce n'est pas son corps que tu dois convaincre. C'est son inconscient. Tu veux la clé du squirt? C'est le lâcher-prise. Et il commence par ta capacité à rester présent, stable, solide, pendant qu'elle traverse des vagues qu'elle-même ne comprend pas toujours. Et puis vient ce moment magique, ses hanches se soulèvent, son souffle se brise, ses mains agrippent les draps. Tu sens la montée, la tension, le point de non-retour. Et là, tu ne recules pas. Tu ne changes pas de rythme. Tu ne doutes pas. Tu restes. Tu tiens. Tu continues ce mouvement rythmique, sûr, ancré. Et si tu fais bien les choses, il se passe un miracle. Un jaillissement, un cri, un éclat. Elle explose. Et à cet instant, tu viens de déclencher une libération qu'elle n'avait peut-être jamais connue. Mais attention, ce n'est pas là que ça s'arrête. Tu ne retires pas tes doigts comme un voleur. Tu l'accompagnes. Tu la berces. Tu la contiens. Parce qu'après un orgasme aussi profond, elle est vulnérable, ouverte, humaine. Et ce qu'elle a besoin de sentir, là tout de suite, c'est que tu es resté, que tu ne l'abandonnes pas après l'extase. Tu veux devenir un homme rare? Alors apprends cette technique. Mais surtout, incarne l'énergie qui va avec. Ne sois pas un touriste du plaisir. Sois un sculpteur d'émotions, un architecte du chaos féminin. Le point G n'est pas juste une zone érogène. C'est une clé ancienne, un portail oublié. Et toi, maintenant, tu sais comment l'utiliser. Et maintenant qu'elle est connectée, que tu as trouvé le point, que tu as éveillé ce feu sacré en elle, voici venir le moment de vérité. Celui où tout se joue. Celui que 99% des hommes sabotent parce qu'ils paniquent, parce qu'ils doutent, parce qu'ils changent de rythme au pire moment. Mais toi, tu n'es pas là pour reculer. Tu es là pour conduire cette montée jusqu'à son apogée. Et crois-moi, ce que tu vas déclencher, ce n'est pas juste un orgasme. C'est un séisme, une libération, un abandon total. À ce stade, son corps commence à t'envoyer des signaux puissants. Son souffle s'accélère, ses jambes tremblent, son ventre se contracte, ses mains cherchent un point d'ancrage. Elle est en train de franchir une frontière. Et toi, tu es le gardien du passage. Alors tu continues, pas plus vite, pas plus lentement. Tu restes dans l'intensité juste. Tu fais confiance à ce que tu ressens sous tes doigts, sous ta paume, dans son bassin. Tu la suis, sans jamais la devancer. Elle peut t'implorer d'arrêter ou de continuer. Parfois, elle ne sait plus ce qu'elle dit. Elle perd le contrôle. Et c'est exactement là que ça devient sacré. Parce qu'elle entre dans un état qu'elle ne maîtrise plus. Un état de vérité brute. Le corps prend le relais. L'âme s'exprime. Et là, juste là, tu sens que c'est imminent. Une pression monte. Une tension extrême s'accumule. Tu sens ses muscles internes te guider, se contracter, pulser. C'est là que tu dois tenir bon. Ne pas ralentir. Ne pas poser de questions. Ne pas changer de tactique. Et tout à coup, le jaillissement, le relâchement, le choc. Elle éjacule. Ce n'est pas sexy au sens hollywoodien du terme. C'est intense, c'est viscéral, c'est parfois désordonné. Mais c'est réel. Et toi, tu viens d'être le déclencheur d'une vérité que même elle n'avait jamais osé toucher. Elle est là, haletante, tremblante, nue au-delà du physique. Et tu es encore là, présent, ancré, pas impressionné, pas égoïste, juste là, parce que tu sais que ce moment n'est pas la fin, c'est le début,
le début d'un autre niveau de connexion, le début d'une mémoire sensorielle qui ne s'effacera jamais. Tu veux savoir ce que ressent une femme après avoir squirté entre les mains d'un homme qui l'a respectée et guidée avec puissance et douceur? Elle ne ressent pas juste du plaisir, elle ressent de la reconnaissance, de l'admiration, de la confiance. Elle a l'impression d'avoir visité un territoire interdit, et toi, tu as été son guide. Mais attention, ce moment peut aussi réveiller des émotions enfouies. Des larmes peuvent couler, des souvenirs peuvent remonter. Et c'est là que tu montres ta grandeur. Tu ne paniques pas, tu ne fuis pas, tu restes, tu accueilles, tu contiens. Parce qu'un homme capable de déclencher un squirt, c'est bien. Mais un homme capable d'en honorer la puissance émotionnelle, c'est exceptionnel. Et c'est ce que tu es en train de devenir. Pas un performeur, un initié. Un homme qui fait passer une femme de l'attention à la transcendance. Et maintenant que tu as franchi cette frontière, le monde ne te regardera plus pareil. Et surtout, elle non plus. Et maintenant que tu as vu ce que c'est, que tu as senti la puissance de ce moment, que tu as été le témoin d'une vérité brute, il faut que je te dise quelque chose d'encore plus important. Parfois, ça ne marche pas. Et c'est là que la majorité des hommes abandonnent. Ils se disent « Je suis nul, je n'ai pas réussi, elle n'a pas squirté, donc j'ai échoué. » Erreur fatale. Parce qu'un vrai homme, un homme éveillé, ne cherche pas un résultat. Il cherche la connexion. Il cherche la vérité du moment. Tu peux faire tout parfaitement. Créer le bon cadre, utiliser la bonne technique, être présent, attentif, connecté. Et pourtant, ce jour-là, son corps ne franchira pas le seuil. Et tu sais quoi? Ce n'est pas grave. Parce que le squirt n'est pas le but. C'est la conséquence naturelle d'un abandon total. Et parfois, pour l'atteindre, il faut du temps. Plusieurs tentatives, plusieurs étapes. Tu n'échoues pas. Tu prépares le terrain pour plus tard. Tu la fais se rapprocher de cette zone en elle qu'elle a peut-être verrouillée depuis des années. Et crois-moi, même si elle ne le montre pas, elle sent, elle sait, elle te voit. Et quand le moment viendra, si tu es resté patient, stable, confiant, elle te donnera tout, sans filtre, sans peur, sans limite. Et il y a mieux encore. Certaines femmes, une fois qu'elles franchissent cette porte, ne veulent plus la refermer. Elles peuvent avoir 2, 3, 5 éjaculations d'affilée. Elles te supplient de continuer. Et là, tu ne deviens plus juste un amant. Tu deviens un guide vers un monde qu'elles ne soupçonnaient même pas. Mais attention, ce niveau d'intensité demande une chose que peu d'hommes possèdent, la maîtrise de soi. Parce que pendant qu'elle monte encore et encore, toi, tu dois rester là, fort présent, pas excité comme un ado, pas pressé d'avoir ta part. Tu es au service de son éveil. Et c'est là que tu deviens légendaire. Parce qu'au final, ce qui marque une femme, ce n'est pas ton corps ni ta technique, c'est ton énergie, ta constance, ton engagement. C'est le fait que tu sois resté quand elle ne contrôlait plus rien. C'est ta capacité à la guider là où elle n'osait même pas rêver aller. Et ça, aucun autre homme ne pourra lui offrir de la même manière. Elle pourra en avoir d'autres, mais elle ne vivra plus jamais ça avec quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que tu deviens une légende. Pas parce que tu fais du bruit, pas parce que tu te vantes, mais parce que dans le silence, dans l'intensité, dans l'invisible, tu lui as fait découvrir une version d'elle-même qu'elle ignorait. Et c'est ça, le vrai pouvoir. Le pouvoir que seuls les hommes profonds, courageux, patients et éveillés possèdent. Et ce pouvoir est maintenant entre tes mains. Et maintenant que tu es allé jusqu'au bout, tu n'es plus le même homme. Quelque chose a bougé. Tu le sens. Tu ne regardes plus une femme de la même manière. Tu ne vois plus l'acte sexuel comme une simple performance. Tu comprends maintenant que derrière l'apparence, derrière le corps, derrière le plaisir, il y a une porte, une énergie, une puissance sacrée. Tu as touché du doigt un savoir que peu d'hommes possèdent, un art oublié, un chemin exigeant, mais transformateur. Et tu sais quoi? Le monde a besoin de plus d'hommes comme toi. Des hommes ancrés, présents, éveillés, profonds. Des hommes capables de guider sans dominer, de contenir sans contrôler, de révéler sans posséder. Ce que tu as appris ici va bien au-delà du sexe. C'est un miroir de ta capacité à aimer avec intensité, à vivre avec intégrité, à explorer avec conscience. Et si tu es allé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est que tu es prêt. Prêt à incarner une nouvelle version de toi. Prêt à devenir un homme dont les femmes parlent à voix basse,
avec un frisson, des années après, pas parce qu'il a couché avec elle, mais parce qu'il les a éveillés. Alors si cette vidéo t'a parlé, si elle a fait écho en toi, pourquoi ne pas la partager? Un frère, un ami, un père, un fils. Parfois, un simple partage peut transformer la vision d'un homme. Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qu'on aime. Et si tu veux soutenir ce message, cette énergie, cette révolution silencieuse, laisse un pouce levé. C'est simple, mais c'est puissant. Et surtout, abonne-toi et active la cloche. Parce que ce n'est que le début. D'autres leçons, d'autres révélations arrivent. Et crois-moi, tu ne veux pas les manquer. Avant de partir, j'ai une question pour toi. Quelle version de toi-même veux-tu réveiller à travers l'intimité? Écris-le en commentaire. Et si tu veux, ajoute simplement « Je ne fais plus l'amour, j'éveille des âmes ». On saura que tu fais partie de ceux qui ont compris, de ceux qui marchent avec conscience, de ceux qui changent le monde, un corps, une âme, une femme à la fois. Merci de grandir avec moi. Et n'oublie jamais, le vrai pouvoir est silencieux, mais il transforme tout ce qu'il touche. À très bientôt.